Bonjour tout le monde, moi c'est Sébastien pour les outils Pruno. Aujourd'hui, je vous fais une petite démonstration pour bien comprendre le fonctionnement des deux sortes de pinces à dénuder Pruno. Venez avec moi. Donc ici, on peut voir les deux modèles offerts en 2026 pour ce qui est des pinces à dénuder. On a à gauche le modèle plutôt de base avec la seule fonction de dénuder. Puis à droite ici, on a le modèle 4 fonctions, donc dénuder, le couteau, le marteau et l'arrache-chalumeau. Donc pour la portion dénudeur, que ce soit une sorte ou l'autre, c'est pareil. Donc on a le siège ici à gauche où on va venir appuyer le tube pour dénuder. Puis on a le crochet qui va venir étirer le tube en haut. La chose à ne pas faire, c'est de venir insérer le tube ici, puis ensuite essayer de dénuder. C'est vraiment pas conçu comme ça. Il faut l'appuyer dans le siège en premier. Donc, on vient s'appuyer dans le siège, complètement à côté contre le raccord pour être sûr de ne pas laisser un petit anneau de 5/16 qui va venir retenir en arrière des barbillons. Il faut être complètement collé là, bien appuyé dans le siège. Là, on vient pincer. On étire une première fois. Souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est l'étirer à deux places. C'est beaucoup plus facile à sortir ensuite. Donc, on l'étire à deux places. Puis, on est dénudé. On n'a pas atteint notre raccord, étant donné qu'on ne coupe pas le tube. Ici, j'ai une chute qui a été enlevée pendant qu'on faisait des réparations. Puis dans le fond, quand je coupe chaque côté d'une chute que je vais enlever, je me garde un 3/16 1/4 de tube qui dépasse le raccord pour me permettre de le ramasser après que j'ai dénudé. Donc, je vais le dénuder comme ça, à deux endroits. Ça me permet de venir le chercher avec le bout de la pince à dénuder. Comme ça. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Pour plus d'informations sur tous nos produits, rendez-vous sur pruno.ca.